Monsieur le ministre, vous rentrez d'une mission sur le Niger. Parlez-nous de vos missions. Merci beaucoup. Effectivement, je viens du Niger avec mon secrétaire général et le directeur des hydrocarbures du Bénin. Nous avons pris part donc à la session du comité inter-État du pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la société WAPCO. De lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble donc, pour trouver les portes de sortie des problèmes auxquels le projet est confronté. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, donc, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc, ce premier point a été donc exposé par la partie chinoise aux 2 pays. Et il a été retenu que chaque délégation donc en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc, il a été dit à la partie nigérienne donc, de soumettre le problème donc, au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet, donc, il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sémin. Là, c'est essentiellement le Bénin et qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors, bien sûr, de la coordination entre les 2 douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, donc, les équipes seront instruites par les 2 ministres concernés, donc à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc, de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Sémin. En dehors de ça, j'étais également porteur d'un message du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, à son homologue et frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour donc, prendre ce message-là. Voilà donc essentiellement donc, ce qui a été fait lors de ce déplacement à Niamey. Quelle partie était à l'initiative de cette réunion? Comme vous le savez, il avait dit lors de mon point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé donc de convoquer les 2 parties. Et tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagnés également par la même personne. Le général n'a pas pu vous recevoir. Quelle appréciation faites-vous de ça? Ce n'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc à l'avancement et à l'exploitation normale donc, du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc, au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc, de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc, aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait, les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté, WAPCO Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Monsieur le ministre, la décision de lever des exploitations était provisoire et temporaire. Quelle est la suite? Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sont dans notre porte. À travers donc Boulou Guibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie parce que des engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à l'heure où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, comment on appelle, les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue
de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois parce que l'État, en lui seul, ne peut pas. Voilà donc, chers partenaires de la presse, l'essentiel du message que vous êtes en mettre à la presse béninoise avant d'aller rendre compte donc à qui de droit qui m'a envoyé en mission. Merci beaucoup.